Très cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. J'ai déjà commencé, on démarre sur du familial et sentimental. Voilà ce que j'ai déjà tiré. C'est des cartes énormes, alors je l'ai fait à l'avance. On a ici le cas d'une personne une femme seule, qui a à sa charge une adolescente presque adulte, hein, et ses grands-parents, non, ses parents, les parents, hein, donc à sa charge. Des parents qui sont âgés, qui ont quand même des petits soucis de santé. Je pense que vous les avez chez vous et vous êtes seul à tout gérer. Et vous êtes fatigué, vous êtes sur les nerfs et vous n'en pouvez plus à la limite du burn-out. Vous pleurez même des fois, vous êtes surmené, quoi. On parle d'hypocrisie aussi parce que vous en voulez un peu à votre frère qui vous laisse tout faire, hein, qui vient à peine voir vos parents, mais enfin bon, quand même, un petit peu, quoi, mais qui ne participe en rien parce qu'il se dit que de toute façon, puisqu'ils sont chez vous, bah, c'est bien comme ça. Et puis que lui, eh bien, il a sa famille de son côté. Alors, bon, voilà, hein. Donc, il s'est complètement déchargé et ça vous agace aussi. Vous travaillez comme quatre pour réussir quand même à faire tourner le ménage. Vous, vous avez une vie très confortable, hein, côté matériel, hein, mais par contre, vous y laissez des plumes parce que personnellement, c'est l'effondrement au niveau psychologique. Vous êtes au, bah, au bord de l'épuisement, quoi, tout simplement. Et vous avez donc un projet, celui de vous installer à la campagne, de partir en famille et puis de changer de vie, tourner la page et basta. On vous dit que c'est un projet qui est tout à fait viable, hein. Il va tenir sur la longueur, mais par contre, il va se mettre en place assez lentement. Vous avez quelques freins quand même, parce que vous avez des appréhensions. Vous avez peur que ça fonctionne pas bien, vous avez peur qu'au niveau de l'argent, surtout, eh bien, ça rentre pas autant que... bon, effectivement, il faut le temps de mise en place, et puis le temps que, il y ait de la clientèle. Oui, ça prend un peu de temps quand même, mais non, et c'est ça qui vous arrête en fait. Mais pourtant, vous allez le faire, hein, vous allez le faire. Et on vous dit, eh bien, parce que vous avez des doutes quand même, on vous invite à, on dit bien que c'est un défi à relever, hein, pour vous, hein. On vous invite à, eh bien, vous ancrer, méditer, ouais, travailler là-dessus comme ça, travailler sur vous pour vous reposer aussi, pour retrouver vos forces. Vous êtes guidé vers la destination où vous devez vous rendre, hein. Vous avez un guide, vous êtes protégé et tout va très bien se passer. Vous allez vers votre chance. Ah, je vais pas montrer les cartes, ben zut. Vous allez vers votre chance, hein. Vous quittez la malchance, vous allez vers une période de chance. Ça va s'ouvrir. Vous allez retrouver votre santé, votre énergie ici, hein. Vous allez retrouver la paix et la sérénité à la campagne. Et vous allez vers votre abondance, hein, clairement, hein. Vous allez vers votre abondance. Et bon, il faut laisser. Il va y avoir une phase entre deux, mais bon, enfin, vous avez de l'argent de côté quand même, hein, ça va, hein, vous avez des comptes quand même, hein. Donc, vous allez prendre dans votre épargne, et puis c'est tout. Vous allez refaire vous allez développer derrière, c'est pas grave, ça. On vous annonce aussi une belle rencontre. La rencontre amoureuse, et puis pas n'importe qui, hein. Ça, c'est le grand amour là qui arrive, hein. Je vous attends là-bas, à la campagne. Oui, à la campagne. On parle d'une union d'un mariage pour vous, et on parle encore, eh bien, du bonheur et de la réussite. Vous voyez, allez, il n'y a plus de frein là. Allez, tout va bien. Mais bon, il faut aussi que vous preniez du temps pour recharger vos batteries parce que là, au niveau énergétique, vous êtes complètement épuisé, hein. Donc là, prenez du temps pour vous déjà. Déjà pour, parce que bon, vous n'aurez pas à faire cette rencontre non plus dans les énergies qui sont les vôtres actuellement. Mais prenez du temps pour vous, hein. C'est nécessaire là, hein. Parce que là, ça devient vital, hein, en ce qui vous concerne, hein, quand même, hein. Donc, ouais. Bon, et on va continuer avec d'autres cartes. On va prendre. Lesquelles je prends? Ouais, non, je vais prendre Sibylle. Allez, Sibylle, à nous. Elle va nous plaqueter encore, hein. Et vous voyez, il y a l'amour qui arrive. Vous voyez, encore la carte de l'amour.
J'ai fait tomber quelque chose. Bon, oui. On vous le décrit comme une personne généreuse et vraiment à vos petits soins, une personne qui va vraiment. C'est le grand bonheur, hein, là, hein, pour la consultante. Ça va être de la surprise pour vous, hein. Vous ne vous y attendez pas, hein. Parce que vous montez en fait votre projet comme ça au niveau professionnel. Vous savez pas ce que vous allez attendre là-bas, quoi. Vous ne savez pas qui vous attend là-bas, quoi. Ah, maintenant, vous savez, en fait. Ah zut, j'ai mordu j'ai vendu le. Bon, tant pis, trop tard. Allez, maintenant, vous savez. On parle de réconciliation à venir. Je pense que votre frère va chercher à se réconcilier quand même, parce que je pense que au début, il va pas être tellement content que vous partiez à la campagne comme ça avec les parents, quoi. Ah oui, mais ils vivent avec vous, donc voilà. Ça va pas trop lui plaire parce qu'il doit pas habiter très loin, il est dans la même région et que tant qu'à partir, vous changez de région aussi, quoi, hein. Et justement, ça lui plaît pas ça. Alors, il va peut-être chercher à se réconcilier quand même, mais il va peut-être y avoir un peu. Ah oui, vous êtes déjà peut-être en froid. Et bon, on parle bien d'un voyage ici, hein. Le voyage, bah oui, indispensable. On parle de beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'argent. Alors, beaucoup d'argent, vous en avez déjà beaucoup, hein. Mais vous en aurez. Ouais, vous êtes un peu matérialiste quand même, mais bon, ça voilà. Après, c'est sans jugement, mais c'est le problème en fait. En fait, vous en avez même pas mal, mais vous avez peur de plus en avoir autant après. Bon, après, la campagne, c'est effectivement peut-être pas avoir tout de suite, et peut-être pas autant, mais enfin, et le confort de vie à côté aussi, hein. Faut tout regarder aussi. Parce que, ok, vous gagnez très très bien votre vie. Parce que finalement, vous êtes gérante, ou je sais pas, vous êtes dans la finance. Bon, donc vous gagnez, oui, très bien votre vie, oui, très bien, mais euh, en même temps, vous voyez où ça vous a mené quand même, quoi. Bah, c'est pas spécialement ça, c'est parce que vous avez vous travaillez comme cadre, ça évidemment, bien sûr, mais on est quand même au bord du burn-out, quoi. Donc, faut tout regarder aussi. Voilà. Et on vous dit que vous pouvez avoir de l'espérance, vous pouvez avoir de l'espoir justement de partir, quoi. Allez, cherchez votre bonheur. Ouais. De toute façon, vous aurez une vie confortable, hein. Vous n'allez pas lâcher le confort, hein. Parce que même si vous avez allez, 2000 ou 3000 € de moins que ce que vous avez déjà tous les mois, mais ça, ouais, vous allez vous y retrouver quand même, hein. Alors, je pense que l'ennemi, ça doit être votre frère, là. Parce j'ai bien vu qu'il posait problème quand même, celui-là, hein. Il est, il va chercher la réconciliation, mais entre-temps, ça va pas être trop ça. Au début, ça va pas être ça quand même, hein. Mais vous allez avoir un protecteur, vous aurez un protecteur par rapport à ça, justement. Parce que je sais pas, ça lui plaît pas que vous partiez avec. C'est pas que vous partiez. C'est que vous emmeniez enfin, vos parents, donc, avec vous. Et oui, mais bon, il ne s'investit pas, lui. Et vous allez avoir des cadeaux. Avec les présents, moi, je vois bah, justement l'arrivée de cette personne qui est très confortable aussi, hein, qui vous ressemble un peu au niveau carriériste, un peu comme ça. Enfin, c'est un peu différent, là, quand même. Mais lui, il a une belle position sociale également. Et ça sera une vie confortable. Mais à deux. Et puis d'ailleurs, vous allez vous y retrouver aussi parce que justement, bah, vous serez à deux pour gérer des problèmes assez lourds, comme hein, vous êtes en attente là. Alors, il y a une attente ici. Hmm. Vous devez attendre par rapport. Ah, c'est bien. Oui, bien cette carte. Il doit y avoir une attente par rapport à votre projet. Vous devez attendre quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore là, qui vous pose question quand même. Alors, c'est peut-être par rapport au lieu en lui-même où vous voulez vous installer. Il y a quelque chose qui bloque encore quand même, hein, dans votre projet. Vous le mettez en place, mais vous n'êtes pas encore sûr et vous voulez des renseignements, quelque chose qui n'est pas encore là et ça vous fait attendre. Vous voyez un peu?
La mariée est belle, hein. La mariée est belle. Alors bon, faut le rencontrer d'abord, hein. Mais voilà, vous allez vers là, hein. Oui, oui. La maison de campagne, ça va se concrétiser. Voilà. Bon, ben, c'est impeccable. Vous allez recevoir un courrier ici. Des nouvelles, ben, c'est ce que vous attendez d'ailleurs. Vous êtes un petit peu là, mais c'est votre état actuel, hein. Vous demandez, ça met du temps. Mais j'ai vu qu'il y avait de l'attente, il y avait beaucoup de ralentissement. Et ça. euh, donc je pense que quand même, vous êtes déjà en phase de mettre en place votre projet, hein. Après, vous mettez un peu de frein aussi, mais il y a des freins. Il y a des freins de toute façon. On part sur été là, hein. Tenez, été là. On y va, allez. Parti. On parle d'une période d'instabilité. Encore là, vous êtes dans une période d'instabilité. Euh, il y a des discussions qui doivent être. Je pense que vous discutez peut-être avec votre frère quand même. Il y a des critiques. Il y a des critiques par rapport à. Bah, il n'est pas d'accord, quoi. Il n'est pas d'accord, il critique. Et là, il y a la justice, hein. Là, il y a la justice. Il y a des démarches. Ah, c'est peut-être ça qui prend du temps. C'est peut-être pas par rapport à votre projet, quoique si, peut-être quand même. Mais je pense que vous êtes le tuteur ou curateur de vos parents aussi. Il doit y avoir ça. Et du coup, bah, il y a, je sais pas, par rapport à de la justice, ou bien il est question peut-être de démarches encore pour peut-être que vous avez envie de placer les parents dans un établissement. Je ne sais pas, hein. Il y a peut-être de ça, il y a comme des démarches. Il y a des démarches et il y a la justice. Alors, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Pourtant, c'est à contre-cœur que vous les placeriez, vos parents. Et je suis pas sûre que vous ayez vraiment envie de les placer, vos parents, quoi. Mais je sais pas, il y a quand même des choses. Mais j'ai l'impression que le frère, il s'en mêle et qu'il il met des bâtons dans les roues. Mais alors, vous allez vers votre pouvoir, en tout cas. Vous allez réussir à sortir la tête de l'eau par rapport à ça aussi, parce qu'en plus, il y a ça. C'est pas seulement qu'ils sont chez vous, c'est qu'en plus, il y a ce côté-là de ouais, tuteur ou, enfin, ou curateur, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça quand même, je pense. Et là, vous devez vous demander si vous allez les garder avec vous, quoi. Et là, je pense qu'en fait, vous vous posez la question parce que justement, vous voulez partir à la campagne et que vous ne savez pas trop si vous pourrez les prendre avec vous, alors que si pourtant il y a plus d'espace quand on va à la campagne. Mais je pense qu'il y a une question comme ça où c'est pas clair. Mais vous voyez, c'est pas clair dans mon tirage, mais parce que c'est pas enfin, dans ma voyance, mais parce que c'est pas clair pour vous non plus. Vous vous questionnez, vous ne savez pas quelle décision prendre, et du coup il y a un espèce de brouillard qui rend les choses qui sont même pas visibles, quoi. Parce qu'il y a plusieurs positions, il y a plusieurs choix possibles mais vous savez pas exactement lequel faire. C'est le brouillard dans votre tête et c'est le brouillard dans la situation elle-même. Et il y a plusieurs choix possibles, mais le choix n'est pas fait. Donc, les deux options sont possibles, les garder avec vous et continuer à la campagne comme ça, ou bien les placer. Mais comme vous n'avez pas fait le choix, bah, un jour, vous pouvez décider d'une chose et le lendemain, oh bah non, finalement, je ferais peut-être comme les placer, mais non, finalement, je peux pas parce que, vous voyez, c'est comme ça. Et du coup, bah, ça rend les choses impossibles à définir, quoi. Mais en tout cas, vous allez vers votre avenir et vous changez de page, vous tournez une page, là, vous refaites un nouveau chapitre de votre vie, là, complètement. On vous parle d'un soulagement, un soulagement par rapport au travail courant. Et là, le travail courant, c'est pas que le côté professionnel. Même à la limite, vous travaillez comme quatre là où vous travaillez, mais vous préférez même être au travail qu'être chez vous. Parce que chez vous, quand vous revenez, c'est encore pour trouver des problématiques avec les parents. Alors, je pense qu'il y a quand même une personne qui vient s'occuper d'eux en votre absence, mais
C'est trop pour vous, c'est trop pour vous. Et donc, vous trouvez du soulagement dans le travail. Et vous allez trouver du soulagement, surtout, vous allez trouver du soulagement par rapport à votre quotidien aussi, après, hein. Oui, c'est ça. L'argent, ça vous pose des inquiétudes. Vous avez peur, de gagner moins. Mais honnêtement, oui. À la campagne, vous n'aurez pas, enfin, à la campagne, les salaires sont pas les mêmes enfin, après, je parle de ça à Paris, évidemment, c'est différent, mais à Paris, pour un même travail, on gagne plus qu'en province. On le sait, on le sait. Mais, mais du coup, bah, vraiment, hein, c'est la qualité de vie qu'il faut regarder derrière. De toute façon, j'allais le faire alors comme ça. Donc, on vous parle bien de fin de tracas dans les entreprises, dans le fait de, voilà, quand vous allez prendre votre décision vraiment ferme, quand vous saurez exactement quelle chose mettre en place, quoi, et pour vos parents, et quand tout aura été éclairci, mais comme vous êtes tellement dans un état de confusion, là, vous n'arrivez pas, quoi. Mais bah, vous avez besoin de temps pour vous. Il va falloir, là où vous en êtes, il va falloir prendre, je sais pas, peut-être une semaine, peut-être plus, hein, où trouvez un moyen pour une garde pour vos parents, je sais pas, le temps de prendre du recul, de prendre des vacances, mais pour vous toute seule, et pour vous régénérer, pour faire le clair dans votre tête, parce que tant que vous êtes dans cet état de confusion, vous ne pourrez pas prendre les bonnes décisions. Vous allez vous perdre et vraiment, euh, voilà. Parce que c'est ça, c'est que vous ne savez pas exactement quelle direction prendre, vous ne savez pas quelle décision prendre pour les parents. Il y a tout ce mélange et c'est le foot. Enfin, oui, c'est le sport dans la tête, quoi. Et voilà. Mais faut du temps pour vous, là, vraiment. Parce qu'au niveau énergétique, je vous dis, vous êtes trop bas, là. Il y a trop de. Vous avez trop laissé une fuite énergétique. Oh là. Oh. Alors, peut-être aussi que vous devriez aller voir un magnétiseur, quelqu'un comme ça qui va vous aider à remonter vos énergies aussi. Mais prenez du temps pour vous, n'importe comment, hein. On vous parle encore de mariage, hein. Vous l'avez à trois jeux de cartes différents. Les trois vous reparlent de votre mariage, hein. Les trois. Ah, si vous n'avez pas compris, vous allez trouver votre mari à la campagne. Ben, je sais pas, hein. On vous invite à aller vers quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller aussi, vous donner son avis, vous accompagner en fait, parce que ouais, là, vous en avez clairement besoin aussi, hein. On parle d'un espion. Alors, l'espion, voilà, enfin, c'est sa façon de le dire, la carte, mais c'est peut-être peut-être que votre frère va un peu regarder dans vos affaires, quoi. Mais l'espionnage, pas jusque-là quand même. Il va un petit peu surveiller ce que vous faites quand même, parce que ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, mais bon, tant pis, hein, après. Hmm. Il y a quand même un litige, hein. Il y a un litige là, avec, moi je vous dis, c'est avec votre frère, hein. On vous définit comme une personne dévouée, ça évidemment, et la personne dévouée que vous êtes a affaire à quelqu'un de faux ici, qui joue un peu la comédie hein, devant les parents, hein. Quand il voit ses parents, il joue un peu la comédie, mais derrière, et pas là, quoi. C'est le même qui reviendra quand il y aura, pas tout de suite, mais quand il y aura à toucher l'héritage, il sera là, hein. Il n'aura pas été tellement d'une grande aide, mais s'il peut ramasser plus que son dû, il le fera, quoi. Mm.
Bon, après, de toute façon, tout ça, c'est encadré, mais enfin, c'est dire le personnage, quoi. On, on vous dit, hein, faire faire le deuil de votre vie présente. Euh, quitter. Quitter, et puis ça prendra le temps qu'il faudra, mais là, ça devient vraiment nécessaire. On a ici, voyez, faudra être tenace quand même, mais vous allez progresser. Le progrès au bout de la ténacité, au bout de l'effort quand même. Mais bon, voilà, ça marchera très bien. Et on vous dit que les changements, eh bien, ça va se fêter. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, vous allez le faire. Vous allez le faire. Donc, n'oubliez pas, c'est votre bonheur qui vous attend. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir là. Allez, un message des guides, un message des anges qui est là. Allez, peut-être pas par terre là-bas. Elle va me l'envoyer à l'autre bout de la pièce. On vous invite à de la communication ou on vous annonce une communication. Enfin, il y a des reproches qui sont faits. On vous invite à communiquer avec, par rapport à votre frère, je pense. Communiquez vos reproches aussi. Dites, on vous invite ah oui, à vous libérer, en fait, à dire ce que vous avez à dire. Voilà, un message de libération, d'ailleurs. Ça va vous libérer de déverser, laisser partir. Dites à votre frère tout ce que vous avez sur le cœur. Ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Vous retenez trop de choses, en fait. Un message spirituel maintenant? Bon, d'accord. Message spirituel. Allez-y, alors. On vous parle de peur, vos peurs. Et on a un message à transmettre ici, et c'est le refoulement. Vous refoulez trop tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, en fait. Et on vous demande, on vous invite à vous respecter parce que vous ne passez pas assez de temps, vous ne prenez pas assez de temps pour vous-même, pour vous faire du bien, quoi. Et donc, on vous invite à avoir plus de respect pour vous-même, vous voyez. Mais écoutez, prenez soin de vous. Et vraiment, c'est important. Là, prenez du temps pour vous, c'est important. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Encore merci pour les nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Et bon, on va continuer, hein. Et puis alors, bon, bah, je vous dis, je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Encore une fois, prenez soin de vous. C'est primordial.